Nous sommes de retour avec vous. Voici les points de l'actualité. Le centre de prise en charge de la COVID-19 à Delma 2 est aux côtés de l'hôpital universitaire de Mirebalais et de l'hôpital Saint-Luc de Tabar, l'un des plus grands centres de traitement de la COVID-19 en Haïti, pris dans un étau entre les routes bloquées et les balles perdues des gangs armés qui s'affrontent dans ces parages depuis plus d'une semaine. Le centre de prise en charge de niveau 1 et 2 songe à fermer ses portes, avoue son directeur, le docteur Lunique Santiago. Le centre de prise en charge de Delma, un centre public ouvert par le ministère de la Santé publique et de la Population, suite à l'augmentation des cas au début du mois de mai, est en train de vivre une tragédie où les pleurs des malades s'estompent progressivement couverts par les détonations d'armes automatiques et la crainte des balles perdues. Le président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, CSPJ, et de la Cour de cassation, le juge René Sylvestre, est décédé. Il est testé positif à la COVID-19 le juin dernier. Le magistrat de carrière a rendu l'âme alors qu'il recevait des soins appropriés à son cas dans un centre hospitalier du pays. Le week-end dernier, alors que les nouvelles de son décès agitaient les réseaux sociaux, le secrétariat technique du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, dans une note adressée aux cadres et employés de l'institution, a démenti la rumeur faisant état de la mort du chef du pouvoir judiciaire en Haïti, M. René Sylvestre, occupant les postes de président de la Cour de cassation depuis le 1er février 2019 et du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire CSPJ. M. Sylvestre a accumulé que de plus de 28 ans de carrière dans le système judiciaire. L'ancien président Jean-Bertrand Aristide a quitté Port-au-Prince à bord d'un avion privé en direction de Cuba le jeudi 24 juin 2021. Le leader national de l'organisation politique, Famille Lavalas, a été transporté de sa résidence privée à Tabar vers l'aéroport international Toussaint-Louverture à bord d'une ambulance qu'il a été embarqué dans l'avion sur une civière en présence de plusieurs de ses proches. Si le parti Famille Lavalas n'a pas encore communiqué officiellement de l'état de santé de son leader charismatique, un proche de Jean-Bertrand Aristide a confirmé pour le journal que l'ancien président a été effectivement testé positif au coronavirus. Son état de santé est stable en ce qui a trait à la COVID-19, mais parce qu'il souffrait de plusieurs autres maladies. Afin d'avoir attrapé le virus, des médecins lui ont fortement conseillé d'évoluer sous surveillance médicale en prévision de tout effet secondaire lié au coronavirus. Le Premier ministre par intérim, Dr Claude Joseph, selon une note de presse de la primature, a rencontré le vendredi 25 juin 2021 les agents exécutifs intérimaires de la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Au cours de cette rencontre, il était accompagné du ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, Louis Hervé Gonzague-Day, des ministres délégués Jessie Menos, Guy François Junior, du directeur général de la PNH, Léon Charles. L'objectif pour le chef de gouvernement par intérim, poursuit la note, d'impliquer davantage les pouvoirs locaux dans la prise en charge et la gestion cohérente et coordonnée des déplacés. Haïti en sécurité, le chef de gang Jimmy Cherizier, alias Barbecue, sur une vidéo dans laquelle il fait part de ses nouvelles ambitions. Il était accompagné de plusieurs dizaines d'individus cagoulés et munis d'armes à feu et de machettes. Dans ce clip d'environ 5 minutes, devenu viral sur la toile, Jimmy Cherizier s'illustre comme un chef de guerre qui harangue ses partisans, les enjoignant à se tenir prêts pour la révolution. L'ancien policier converti en chef de gang a révélé que la coalition de gangs dénommée G9 et alliés est désormais une force révolutionnaire. Nous constatons que le pays est en otage par un petit groupe de plus de 40 ans. Ce groupe a distribué des armes dans les quartiers populaires, nous incite à nous battre. Je vous invite à regarder un extrait. Révolution a commencé, 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 révolution a commencé. Aïe bobo, aïe bobo, aïe bobo, aïe bobo, aïe bobo pour Jean-Jacques Dessalines, aïe bobo pour Capois la mort, aïe bobo pour Chalma et Peralt, aïe bobo pour toutes les ancêtres nous qui te goumé pour ba nous bout ça qui c'est Haïti chéri.
On est respect pour Silayo qui vivent l'autre bord de l'eau. On est respect pour tout le monde qui vit dans le quartier populaire. On est respect pour tout le peuple haïtien en général. Force révolutionnaire, Genève famille et alliés, maïen toutes, nous constatons depuis plus de 40 ans, qu'il y a un groupe de monde qui prend contrôle du pays, ça, c'est un fait et des faits. Ils mettent des armes dans le quartier populaire pour nous gommer entre nous au profit de eux-mêmes. Ils détruit cochon créole nous. Ils détruit production nationale nous. Ils détruit système éducatif nous. Pas de la santé, moun ap mourir grand goût, jeune femme et jeune garçon lagué dans la prostitution. Tandis que moun sa yo, kou yo gon ti tête fait mal, yo couri al prendre soin à l'étranger. Peuple là lagué pour contre li. La presse ak organisation droit moun yo qui veut faire nous paraître nanger la société comme pi gros gang, pi gros criminel, pourtant yo pas jamais dénoncer moun k'ap ba nous zam yo. Parce que moun sa yo c'est patron yo. Peuple haïtien, zam sa yo n'a gardé là, c'est pour défendre nous contre moun qui mettait nous là. La porte-parole de la police nationale d'Haïti, Marie-Michel Verrier, a apporté le vendredi 25 juin des précisions relatives au comportement adopté par la PNH au moment où des individus lourdement armés ont pris d'assaut des locaux en plusieurs entreprises commerciales à Cité Militaire. Madame Verrier a indiqué que la police n'a pas mis de temps à réagir une fois alertée. Des scènes de pillage ont été enregistrées à Cité Militaire. La police nationale disposait d'informations l'alertant que des groupes d'individus s'étaient introduits dans des magasins situés dans cette zone pour les piller. Une fois informée, la police s'est rendue sur place, mais la police, au moment de sa descente des lieux, a trouvé des véhicules placés à travers des routes. Ce n'était pas trop facile d'avancer car il fallait prendre du temps pour les enlever afin de se frayer un chemin, a-t-elle expliqué lors d'une rencontre de presse. Le président Jovenel Moïse dit reconnaître que la situation sécuritaire actuelle du pays est intenable. Pour pallier cette situation, il sollicite l'aide de la communauté internationale. En sollicitant le support de l'international pour combattre le kidnapping, le président Jovenel Moïse a tenu à préciser que sa demande n'a pas fait allusion à une nouvelle mission d'occupation. Il estime que plus de 25 ans après sa création, la police nationale d'Haïti est assez mature et détient les compétences nécessaires pour mener bien ce combat contre les gangs. Fort de cela, M. Moïse souhaite que la PNH soit l'équipement nécessaire pour mieux faire son travail. M. Jovenel Moïse se dit conscient que la situation de terreur dans laquelle évoluent les populations de plusieurs quartiers populaires, il sollicite la collaboration de ces derniers et pour faciliter le travail des forces de l'ordre afin de traquer les bandits. Aussi, enjoint-il aux forces armées d'Haïti, FADH, d'accompagner la police nationale d'Haïti dans les opérations qui seront menées dans les fiefs des bandits afin de les traquer jusque dans le dernier retranchement. Restez branchés pour le grand débat avec le professeur Chéri et Edwin d'Haïti.